Vous souhaitez investir en Afrique, mais vous avez un budget serré, c'est-à-dire 100 000 francs CFA, à peu près 150 euros, et vous vous demandez quels sont les business que vous pouvez lancer avec cette somme au pays. Ce que je me propose de faire dans cette vidéo, c'est de partager avec vous, les amis, 5 idées de business que vous pouvez lancer en Afrique avec moins de 100 000 francs CFA, à peu près 150 euros. Cette vidéo s'adresse à deux catégories de personnes. La première, c'est tous ceux qui vivent dans la diaspora et qui aident un parent, un ami, un frère ou une connaissance en Afrique. Donc, au lieu d'envoyer tout simplement des Western Union à ces personnes, eh bien, je vous propose d'écouter cette vidéo pour pouvoir accompagner vos transferts d'argent avec des idées de business que les gens pourront mettre en place pour s'autonomiser. Et la deuxième catégorie de personnes, c'est tous ceux qui vivent en Afrique. Tu vis au pays, tu veux pouvoir quitter le salariat ou bien tout simplement te lancer dans l'entrepreneuriat parce que tu as compris que le salariat n'est pas une option viable pour toi et ne te permettra pas d'atteindre la liberté financière, eh bien, regarde aussi cette vidéo jusqu'à la fin surtout afin de pouvoir avoir des idées de business pour te lancer facilement. Mais au-delà des idées de business, ce que je vais faire dans un début, c'est d'expliquer comment facilement trouver des idées de business. Parce que des idées de business, il y en a plein. Maintenant, le problème, c'est que beaucoup n'arrivent même pas à se lancer, même quand ils ont les idées de business. C'est tout simplement parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre le mécanisme derrière la génération des idées. Les idées, c'est bien, mais ça ne fait pas tout. Je vous dirai, avant de partager avec vous ces 5 idées de business, comment facilement trouver des idées de business de votre propre chef, de votre côté. Si vous êtes prêts, c'est parti. Avant d'aller plus loin, si vous me découvrez pour la première fois, je m'appelle Jean-Yves Bradbeau. Je suis multi-investisseur principalement en Afrique, en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays africains dans lesquels je suis bien implanté, mais également en France et à Dubaï. Et ma passion, c'est de voir le maximum d'Africains possible réussir tous leurs investissements et gagner pas mal d'argent. Donc si ce sont des thématiques ou c'est un objectif que vous voulez atteindre, alors je vous invite à vous abonner maintenant et à activer la cloche des notifications pour ne rater aucune des vidéos que je propose ici très régulièrement. J'ai également écrit un e-book dans lequel je vous explique comment trouver des idées de business en Afrique et je partage avec vous 15 idées de business à lancer en Afrique. Il est en téléchargement gratuit dans la description de cette vidéo. Allez-y, téléchargez-le et vous allez comprendre finalement comment vous pouvez facilement trouver des idées de business. D'accord, les amis? Donc voilà, je me rends compte que les gens sont toujours à la recherche d'idées de business. Tu passes ici, ah, j'ai un capital, mais je n'ai pas d'idée de business. Tu parles là-bas, ah, mais je n'ai jamais d'idée de business. Je reçois des emails à n'en point finir de personnes qui me demandent, Jean-Yves, je ne sais pas comment me lancer, je n'ai pas d'idée de business. Les amis, les idées de business sont partout, comme je vous le dis. Surtout en Afrique, les idées de business sont partout. Et voilà le mécanisme pour trouver les idées simples. En fait, si vous voulez vous lancer, surtout avec un budget serré, regardez les besoins primaires des gens. C'est quoi les besoins primaires? On va prendre un exemple simple pour que vous puissiez comprendre. Quand vous vous levez le matin, quel est votre premier besoin? Quand vous vous levez, vous avez besoin parfois de prendre une douche, donc d'être propre. Et cela, qu'est-ce que cela demande? Ça demande que vous ayez des produits d'entretien, que vous ayez un savon, que vous ayez une pommade que vous allez vous mettre, surtout les dames là. Et donc, quand ça c'est fini, que vous avez fini de prendre votre douche et tout, vous avez besoin de quoi? De vous vêtir. Donc, d'acheter des vêtements, ou donc d'avoir des vêtements que vous allez porter. Après les vêtements, vous avez besoin de quoi? De vous nourrir. Et après avoir pris votre petit déjeuner ou votre déjeuner selon l'heure à laquelle vous vous levez, vous avez besoin de faire quoi? De sortir et d'un moyen de transport. Donc voilà les 4 principaux besoins primaires de l'homme. Se vêtir, se loger, se déplacer et se nourrir. Bon, se loger, il faut un peu plus de budget pour pouvoir se lancer dedans. Il y a encore des techniques. Mais si vous avez 100 000 francs CFA, concentrez-vous sur les 3 que je viens de citer. Donc, les idées de business que je vais partager dans la suite de cette vidéo rentrent dans ces catégories-là. Et à chaque fois que vous voulez lancer un business, que vous voulez investir ou entreprendre, posez-vous ces questions. Quels sont les besoins primaires des gens? Et vous allez forcément trouver des idées que vous allez pouvoir lancer. Et le premier business que vous pouvez lancer si vous avez 100 000 francs CFA, c'est le commerce. Ok? Je vous dirai les articles que vous pouvez commercialiser, mais le commerce a pour avantage de vous faire entrer l'argent rapidement. Quand on a un budget serré, quand on se lance avec peu de moyens, l'objectif, c'est d'avoir de l'argent rapidement.
Vous n'investissez pas 100 000 francs CFA aujourd'hui pour espérer avoir 200 000 francs CFA dans 10 ans ou dans 5 ans. Ça n'a pas de sens, vous comprenez? Vous avez besoin d'avoir le maximum de cash possible et c'est ce cash-là qui vous permettra de pouvoir lancer un autre business. Vous comprenez? Donc, pensez au commerce et vous pouvez commercialiser tous les produits que je viens de citer là. Ça peut être des produits d'entretien, savon, pommade, quoi d'autre, perruques pour les femmes. Parce que tant qu'à faire, il y a des femmes qui mettent des perruques. Maintenant, après, il faut que les 100 000 francs puissent acheter ça. Mais vous avez compris un peu le principe. Donc, le commerce est le meilleur moyen de vous lancer dans le business, en tout cas. Et surtout, ne faites pas de crédit. Parce que quand vous commencez à faire des crédits, les gens payent rarement les crédits et c'est difficile. Donc, pour vous lancer en commerce, cherchez juste des produits que les gens portent tous les jours, dont les gens ont besoin. C'est simple en fait. Bon, c'est simple parce que je le dis comme ça, mais en réalité, ça l'est. Donc, ça peut être des vêtements, ça peut être des chaussures, ça peut être des bijoux, ça peut être des produits d'entretien, de la pommade, ça peut être du savon, mais en tout cas, vous avez panoplie. Et comment vous allez commercialiser ça? Mais regardez auprès de vous. Vos amis, vos parents, vos connaissances dans votre quartier, des gens ont certainement besoin de ces produits-là. Eh bien, vous pouvez aller les voir, dire que vous voulez vous lancer dans la vente de ces produits avant même d'aller les acheter. Et vous allez voir qu'il y a des gens qui vont demander cela et puis c'est tout bénéf pour vous, vous comprenez? Donc, le premier business auquel pensez, c'est le commerce. Ne réfléchissez même pas, lancez-vous dans le commerce parce que ça a l'avantage de vous rapporter de l'argent rapidement. Le deuxième business dans lequel vous pouvez lancer, c'est celui de la restauration ambulante ou tout simplement de la livraison de nourriture à domicile ou en entreprise. Vous savez, un restaurant, quand vous allez dans un restaurant, en réalité, vous vous en foutez de savoir qui a cuisiné derrière, n'est-ce pas? Vous vous en foutez de savoir qui est le chef. Vous ne voyez pas souvent le chef. Vous, tout ce dont vous avez besoin, c'est de manger. Et si vous partez dans les quartiers d'affaires de vos différents pays, à Abidjan, si on prend la Côte d'Ivoire, c'est le plateau. Les gens n'ont pas le temps, très peu de temps. Les gens courent maintenant en Afrique, mais c'est chaud, ok? Donc, les gens qui travaillent dans des entreprises, dans des ministères, ont besoin de se nourrir rapidement. Et je vous assure qu'ils seraient tellement contents d'avoir quelqu'un qui va leur livrer leur nourriture le midi que vous n'avez pas idée de ce que cela peut leur faire gagner en temps, ok? Donc, vous, ce que vous faites, vous allez voir une tante, une dame qui cuisine très bien, Vous n'avez même pas besoin de cuisiner en réalité. Vous allez la voir. Vous vous entendez avec elle pour dire que vous voulez faire livrer sa nourriture. Donc, elle peut cuisiner une marmite pour vous d'un plat simple. Vous pouvez commencer avec un plat simple. Le tchèp, par exemple, ou le riz, c'est un plat qui se mange facilement. Pas besoin de trucs avec des sauces et tout. Donc, vous vous entendez avec une dame qui cuisine très bien pour qu'elle cuisine. Vous allez voir des gens dans des ministères pour leur proposer des plats que vous comptez mettre en vente. Et une fois que vous avez trouvé la source et la clientèle, vous maintenant, les 100 000 francs, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez acheter des barquettes, acheter des packaging pour pouvoir mettre la nourriture dedans. Donc, vous achetez des barquettes, vous avez un sticker qui montre un peu le produit que vous vendez, vous apposez le sticker sur la barquette et vous êtes tranquille, vous comprenez? Et ça, c'est quelque chose qui peut marcher. Et vous n'avez même pas besoin de savoir cuisiner avant de le faire. Hein? Donc, vous allez vous rendre compte que les idées de business sont partout. Mais seulement, il faut juste vous asseoir pour réfléchir vraiment, pour vous dire, bon voilà, ce dans quoi vous voulez vous lancer plus tôt. Et selon moi, la restauration ambulante est un business lucratif, très intéressant, qui aide énormément les gens qui travaillent, qui n'ont pas de temps et qui peut vous générer aussi pas mal d'argent. Maintenant, si vous allez voir la dame, elle vous fait le plat à 500 francs CFA, vous, parce que vous apportez de la valeur ajoutée, parce que vous vous déplacez, parce que vous livrez, vous pouvez proposer ce même plat à 1500 francs CFA, 2000 francs CFA, pourquoi pas, ok? Tout dépend de la clientèle que vous avez. Et vous pouvez même aller voir des gens responsables dans des ministères, dans des entreprises, et leur proposer ça. Et je connais quelqu'un qui a commencé comme ça, avec faire une forme d'intermédiation de restaurant et qui a finalement, lui, eu aussi son restaurant où il livre qu'aux entreprises, ok? Donc, c'est un pan du business de la restauration qu'on néglige assez souvent, mais qui peut vous rapporter gros. La troisième idée de business que vous pouvez lancer, c'est tout simplement une épicerie ambulante également. Quand vous vous promenez dans les rues d'Afrique, vous voyez certainement des jeunes ou des gens qui ont une petite table avec quelques petits éléments à l'intérieur qu'ils vendent.
Parfois, ils vendent des cigarettes, des boîtes d'allumettes, des papiers mouchoirs, Kleenex et plein d'autres choses. C'est un business dans lequel vous aussi, vous pouvez vous lancer avec moins de 100 000 francs. Et qu'est-ce que vous faites? Vous achetez des éléments dont les gens ont besoin. Ça peut être des papiers mouchoirs, comme je le disais, des bonbons, des journaux et plein d'autres choses. Avec les 70 000 francs restants, vous les achetez, vous les mettez dans votre mallette ambulante et vous cherchez les points d'affluence. Ça peut être la descente, quand les gens descendent, où il y a des besoins de taxi. Alors, si vous partez au plateau, par exemple, à Abidjan, vous avez des files comme ça de personnes qui attendent pour les taxis. Vous vous mettez là où il y a de l'affluence. Et quand il y a de l'affluence, les gens vont venir, ils vont certainement, il fait tellement chaud au pays qu'ils vont dire, bah voilà, je veux un mouchoir, ils vont prendre le mouchoir à 100 francs CFA, ils vont prendre des bonbons, ils vont pouvoir peut-être prendre des journaux, ils vont prendre des allumettes, ils vont prendre tout ce qu'ils ont, tout ce dont ils ont besoin avec vous. Donc, le business de l'épicerie ambulante est un business très, très lucratif. La quatrième idée de business que vous pouvez lancer, c'est tout simplement l'héliculture. Est-ce que vous savez c'est quoi l'héliculture? L'héliculture, c'est tout simplement l'élevage d'escargots. Vous avez entendu l'élevage d'escargots. L'élevage d'escargots est un des élevages les plus rentables possibles de tous les élevages et c'est un élevage qui ne demande pas beaucoup d'argent pour se lancer. L'avantage avec l'escargot, c'est que la chair est bonne. Moi, j'aime beaucoup la chair d'escargot, mais vous pouvez aussi utiliser la bave pour la confection de produits cosmétiques et de produits pharmaceutiques. La bave d'escargot est très bonne pour la santé et pour la peau surtout. Et puis, vous avez également la coquille d'escargot que vous pouvez utiliser comme antibiotique, vous savez. Donc, tout se vend avec l'escargot, rien ne se perd. Et pour vous lancer dans l'héliculture, c'est simple. Il faut tout simplement prendre une formation déjà. La formation va vous coûter à peu près 25 000 francs CFA. Okay? Et une fois que vous avez pris la formation, souvent ça se fait en une journée ou en 2 journées. Quand vous avez pris la formation, vous avez après les 75 000 francs CFA pour acheter tout ce qu'il faut. Parfois, il faut juste un truc en bois, une sorte de grosse barquette en bois ou bien d'une forme de cage en bois où vous allez tout fermer, vous mettez des escargots. Et l'avantage, c'est que les escargots, ils mangent tout. Mettez tout ce que vous voulez à l'intérieur. Quand même, il faut que ce soit des choses comestibles, mais vous mettez les escargots, mangent tout. Et ils vont manger et ils vont se reproduire et ça va partir. Et puis, un escargot va produire à peu près plusieurs œufs, des centaines d'œufs. Et du coup, vous allez voir que votre petite armée d'escargots va rapidement grandir. Et c'est quelque chose qui se fait simplement. Vous n'avez pas besoin de les surveiller comme des poulets à tout va, à venir checker pas mal de choses, température, tout ça. Avec les escargots, c'est beaucoup plus simple. Et ça, c'est le quatrième business qu'il vous faut absolument lancer si vous avez un budget serré. Le cinquième business que vous pouvez lancer à moins de 100 000 francs CFA, c'est la revente de produits maraîchers. OK? En fait, ne voyez pas comme si vous êtes au marché en train de vendre des oignons, tomates, piments. Ce n'est pas ça. Vous, ce que vous allez faire, c'est trouver encore une fois des personnes de proximité à qui vous allez pouvoir vendre vos produits. Et donc, vous allez choisir des produits maraîchers qui ne se périment pas rapidement. Je pense à l'oignon, je pense principalement à l'oignon et à l'ail, parce que ça ne se périme pas rapidement. Si vous prenez des tomates, ça se périme très rapidement. Donc, vous allez prendre ces oignons-là, ces ails et tout, vous allez chercher des gens qui ont besoin de ça autour de vous, qui ont besoin d'oignons. On mange énormément d'oignons en Afrique. Si vous partez par exemple au Sénégal, ben, vous savez, hein, à Dakar avec la sauce yassar et tout, c'est beaucoup d'oignons que cela demande. Donc vous prenez les oignons en gros, soit à un marché, ou soit vous allez même voir les cultivateurs pour prendre les oignons avec eux. Et puis vous les revendez après à des gens au final. Donc vous pouvez même aller jusqu'à penser à des petites barquettes, comme on dit, des paniers de la ménagère, où vous allez mettre oignons et puis quelques autres produits, même s'ils sont périssables, et vous livrez ça aux gens. Vous comprenez? Vous n'avez pas besoin de millions de francs CFA pour vous lancer dans ce business. Tout ce qu'il faut faire, il faut aller voir un artisan, il faut aller voir un cultivateur, il faut récupérer pas mal de ses cultures, et puis il faut trouver tout simplement des gens pour écouler vos produits. Si vous ne connaissez pas de personnes dans votre environnement proche qui ont besoin de ça, allez dans des quartiers où vous pensez qu'on en aura besoin. Vous faites de jolis flyers où vous mettez vente de produits maraîchers ou bien livraison de produits maraîchers à domicile. Vous le marketez bien, on vous livre vos produits maraîchers sans que vous ne vous déplaciez. Vous voyez? Et vous allez vous marketer ça aux gens, vous mettez votre contact, votre numéro de téléphone, vous mettez un nom d'entreprise intéressant, panier plus, ou bien fruits plus, ou bien légumes plus, voilà, je donne ça comme exemple, et puis c'est parti.
Donc, une fois que vous avez ça, que vous avez une clientèle qui est potentiellement intéressée par ça, vous allez voir un cultivateur et puis vous prenez les produits et puis vous les vendez. Et au-delà même des produits maraîchers, ça peut être du riz. Vous pouvez revendre du riz, vous pouvez revendre de l'attiqué pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Il y a l'attiqué sans amidon qui commence à être à la mode. Je connais un entrepreneur qui fait ça. Vous comprenez? Vous pouvez vendre des pâtes également, des pâtes alimentaires. Vous pouvez vendre des vermicelles. En fait, la liste est longue. Tout ce que les gens mangent là, vous pouvez vendre ça. Et l'avantage, c'est que nous sommes dans des pays où on mange énormément, où les gens passent des journées à manger et à manger. Donc ça, c'est une idée de business qui va vous permettre de vous rapporter de l'argent. Donc vous aurez compris, les idées de business, il y en a pléthore pour tous les budgets. Maintenant, c'est à vous de vous asseoir et de vous dire, bon, de quoi les gens ont besoin? Quels sont leurs besoins primaires? Et en fonction de ces besoins primaires, vous allez créer des business qui vont venir combler ces besoins primaires et c'est comme ça que vous allez vous enrichir. J'espère que c'est clair. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans la barre des commentaires. Selon moi, 100 000 francs, c'est un budget très très intéressant pour se lancer et gagner beaucoup d'argent. Merci d'avoir suivi cette vidéo. C'était l'investisseur africain et on se retrouve dans la prochaine vidéo. À plus. Alors, comment tu trouves cette vidéo? Elle est sympa, n'est-ce pas? Alors, n'oublie pas de t'abonner en cliquant le petit bouton rouge s'abonner et active la cloche de notification. Cela me permettra de savoir le genre de contenu que tu aimes et je ferai de plus en plus ce genre de contenu-là. Je compte sur toi.